C'était le mont Saint-Michel. Cette petite île était déjà sacrée pour les Celtes, mais c'est en 709 qu'elle devint un lieu de culte chrétien. Cette année-là, l'évêque Aubert y consacra à l'archange Michel une première chapelle. Au fil des siècles, la construction s'agrandit, s'enrichit, et elle devint la plus influente abbaye bénédictine de France. Ce fut aussi une forteresse imprenable. Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais s'étaient emparés de tous les bourgs et les places fortes de la région entière. Le mont Saint-Michel, lui, repoussa tous leurs assauts. Aujourd'hui, l'îlot est un des sites les plus visités au monde. Officiellement, il ne compte pourtant pas même 100 habitants. Pour construire l'abbaye, la nature proposait aux architectes un singulier défi. Il fallait composer avec l'étroitesse et l'escarpement des lieux. Tout serait donc vertical, tendu vers le ciel. Un monastère bâti sur 3 niveaux, la Merveille, fut ajouté à l'église au début du XIIIe siècle. Au niveau supérieur, dans le cloître, les arcades du déambulatoire symbolisent les 4 rivières du paradis. La vie monastique s'est perpétuée sans heurts jusqu'à nos jours. Il y a donc plus de 1000 ans que l'abbaye du Mont Saint-Michel est occupée par les moines. Au niveau inférieur, la grande salle gothique, dite salle des chevaliers, abritait les défenseurs de l'île. Le secret de la construction de l'abbaye se livre sous l'église. D'énormes piliers et une série de cryptes transfèrent le poids de l'édifice au soubassement. L'ensemble de la structure double la hauteur de l'île. La quête spirituelle et la curiosité artistique, aussi nobles soient-elles, ne saurait faire oublier aux visiteurs les nourritures terrestres. Et le mont peut s'enorgueillir d'une spécialité mondialement célèbre, l'omelette de la mère Poulard. La marée peut atteindre ici 15 mètres d'amplitude, et quand elle monte, c'est à une allure foudroyante. Comme un cheval au galop, dit-on.